stop à l'accaparement frauduleux des terres, non à la destruction des maisons, stop aux prédateurs fonciers qui lorgnent les terrains du village Bouamba-Koko, quartier léproserie, alerte lancée par les populations qui informent l'opinion publique nationale et internationale sur la situation foncière dans ce village de l'arrondissement de Douala 3e. Nous avons acquis nos parcelles entre les mains de la communauté villageoise et qu'on se signait par le chef du village Bouamba-Koko comme autorité traditionnelle et 3 ans plus tard, le préfet du Vourou est arrivé ici nous faire comprendre que nous étions sur le domaine privé de l'État et de nous conformer en régulation. Ce que nous avons fait d'ailleurs. On est allé à la délégation, nous avons ouvert les dossiers de gré à gré qui sont allés au ministère. Plusieurs descentes ont eu lieu ici sur place. Mais nous avions été surpris que des titres commencent à sortir d'une manière dont nous ne comprenons pas et qu'au mois de novembre de 2024, 9 titres fonciers sont établis dans cette zone alors que ça c'est le domaine privé de l'État. Il s'agit de 8 hectares de terrain du domaine privé de l'État sur lesquels les populations installées depuis près de 20 ans ont effectué les mises en valeur. Des riverains républicains et légalistes souhaitent se conformer en régularisant leur situation foncière auprès de l'État, sauf que certains financiers obtiennent les titres fonciers sur ce domaine privé de l'État à la grande surprise de tous. On ne comprend pas comment les individus peuvent se substituer à l'État par la complicité, par on ne sait qui, pour pouvoir obtenir des titres fonciers sur le domaine privé de l'État. Et c'est sur ce que nous dénonçons cette situation-là. 2 commissions sont descendues. Nous avons saisi le préfet du Vourou à 7 ans après la première descente, puisqu'on avait entendu les parties. La partie en place ayant les titres fonciers a sorti son engagement d'honneur qui stipulait à l'intérieur qu'il ne déchurait personne, des personnes identifiées ou non identifiées. Les personnes identifiées étant donc celles qui ont des dossiers de gré à gré au ministère, et les non identifiés sont ceux qui sont sur le site, qui ont des mises en valeur. Les mises en valeur en elles-mêmes sont constituées des maisons, des champs, des fondations, des barrières. Malgré les requêtes adressées au ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières demandant la régularisation de leur situation, rien n'est fait. Ce que nous souhaitons, c'est nous conformer. Nous sommes des républicains, nous sommes des légalistes. Nous voulons acquérir cet espace entre les mains du propriétaire qui est l'État. Nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas que les individus se soustraient à l'État, déposséder l'État de leur propriété et se mettre à faire de la spéculation foncière. Inquiètes, les populations sont descendues sur le terrain, dénoncer les prédateurs fonciers d'une part et procéder au levé topographique d'autre part afin de reconstituer les dossiers à l'attention du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Une population plongée dans la stupéfaction qui reste éveillée et se dit prête à défendre leur assiette foncière.